Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui va être très particulière aujourd'hui puisque bon, je vais vous parler du multiplex et de cette 19e journée qui est donc la dernière vidéo réaction de l'année, c'est officiel. La dernière vidéo de 2017 aussi, presque, donc ça va être assez particulier. Je vais également vous parler tout simplement des pronos, puisqu'on a fait des pronos avec Vasco, alors on n'a pas pu les mettre sur Facebook ni sur Twitter, enfin ça a été vraiment compliqué, donc cette vidéo fait partie du cycle des vidéos pronos, voilà, faut le savoir, vous pourrez la retrouver là-dedans, et d'ailleurs ça s'est pas bien passé pour moi, voilà, j'ai tout de suite annoncé le résultat final. Vasco m'a atomisé donc 12 à 8, voilà, donc si vous voulez avoir les résultats et les précisions des résultats, vous allez les voir en description. On a fait donc, j'ai mis tous les résultats et nos prévisions à nous, comme ça vous êtes au courant de tout ce qu'on a tenté pour cette 19e journée qui a été au début très ennuyante. J'ai eu très peur et finalement plus le temps avançait et plus ça a été assez intéressant, les scores se sont débridés et on a vu du foot à la fin et c'était quand même bien cool. On va parler donc de plusieurs choses, on va commencer par le haut du classement. Le PSG s'est imposé très facilement face à Caen 3-1, alors ce penalty dans les dernières minutes a un peu gâché la fête pour les Parisiens, mais bon, c'est une soirée globalement réussie. Cavani a marqué, alors pas le triplé attendu par beaucoup de supporters parisiens, mais il a marqué, il se rapproche de plus en plus de Zlatan. Mbappé aussi a participé à la fête, tout simplement. Mbappé a encore été très bon sur le peu que j'ai vu de ce match-là. J'ai trouvé Mbappé encore une fois assez exceptionnel. Berchiche a marqué également pour le PSG, donc c'est Santini qui a réduit la marque. Le seul point négatif donc c'est ce but encaissé et on va dire, il y en a deux autres, allez quand même, la mauvaise perf de Neymar que j'ai trouvé et qui a été un petit peu en dedans, mais ça s'explique notamment par la maladie qu'il a eue pendant toute la semaine, et puis la blessure de Marquinhos, qui est quand même pas non plus forcément le bon moment, voilà, quand on sait que le PSG a des problèmes avec un manque en défense centrale, c'est peut-être pas le meilleur moment pour se blesser, mais voilà. La soirée est réussie pour le PSG, elle est réussie également pour les trois équipes derrière qui jouent la deuxième place, à commencer par Monaco, Monaco qui s'est imposé dans la douleur quand même, face au Stade Rennais, une victoire 2-1. Mais bon, globalement, le succès est logique et il est mérité. C'est pareil pour Marseille, qui s'est imposé 3-1 après avoir été mené au score par les Troyens. Ils ont failli être rejoints à 2 partout, mais voilà, les Marseillais gagnent 3-1, c'est logique, ils ont dominé leur rencontre et il n'y a pas de souci. Les Lyonnais ont aussi eu des moments compliqués. Lopez a encore fait un grand match ce soir face au TFC. Victoire à l'extérieur des Lyonnais 2-0. Voilà, ce trio-là est pour l'instant indéboulonnable et il est très très fort quoi, parce que malgré voilà, les conditions de jeu, malgré la fin de saison, la fin d'année civile, etc., ils sont encore là pour gagner pour glaner les points, et ça c'est quand même quelque chose de positif. On peut également parler du FC Nantes, 5ème donc de la Ligue 1, après son succès 1-0 donc face aux Amiénois, obtenu dans les derniers instants avec un but de Emiliano Sala. Une victoire à la nantaise version Claudio Ranieri, il n'y a rien à dire. Ces Nantais sont impressionnants, ils se sont encore imposés, ils sont 5e de notre championnat et ils ont fait un écart énorme, ils ont un écart énorme avec tout simplement la 6e place qui est donc obtenue par l'OGC Nice, on va en parler juste après, mais quand on voit les 5 équipes de tête, très clairement je trouve que c'est déjà assez bien dessiné et ce sera peut-être dans cet ordre-là à la fin de la saison. Paris en tête évidemment, 9 points d'avance sur Lyon et Monaco qui se partagent la deuxième place. Marseille derrière avec 38 unités, à 5 points d'avance sur le FC Nantes. Voilà, je pense que ça peut être cet ordre-là à la fin de l'année. J'espère pour les Marseillais que je vais avoir tort, mais bon. Voilà en tout cas comment je vois les choses. Et puis ensuite on a un énorme ventre mou, avec donc Nice, Montpellier, Guingamp et Rennes, Dijon, Strasbourg et Caen. Voilà, ça fait beaucoup d'équipes, hein. Ça fait 7 équipes qui sont pour moi vraiment dans le ventre mou. Nice est 6ème, 27 points, avec son match nul face aux Lillois ce soir. Montpellier et Guingamp se sont tous les deux imposés face aux deux équipes qui craignent en cette fin de saison, donc Bordeaux et Saint-Etienne. Montpellier a atomisé, a explosé Bordeaux à l'extérieur, puisqu'ils étaient à l'extérieur, les Montpelliérais, ils ont gagné 2-0, ils ont été largement supportés par les 8 personnes qui étaient dans les tribunes. Montpellier, encore une fois, alors c'est pas brillant, c'est pas génial, mais c'est tellement efficace qu'on est obligé de s'incliner devant cette maîtrise technique et tactique surtout de Derzakarian, même si moi c'est vraiment pas le foot qui me fait plaisir et qui me fait kiffer. Ensuite il y a donc Guingamp qui s'est imposé dans les tout derniers instants face à Saint-Etienne. C'est tellement mérité cette victoire vu les statistiques, vu la domination guingampaise. Après c'est quand même cruel pour Saint-Etienne parce que voilà, ils se sont battus, ils ont tenté, ils ont tout donné. Et encore une fois, ils se sont fait rejoindre, ils ont ouvert le score de manière complètement scandaleuse dans le sens où ils le méritent pas.
mais ils se feront jouer tout de suite après, et puis ils prennent ce deuxième but dans les tout derniers instants, un but en plus bien dégueulasse, donc c'est quand même compliqué pour les Stéphanois moralement, je pense, après cette défaite, où ils sont quand même battus jusqu'au bout pour essayer d'obtenir quelque chose, c'est quand même bien dommage. Je sais pas où ça va aller Saint-Etienne, on en parlera juste après de leur situation au classement. Rennes a donc perdu ce soir face à Monaco, mais bon, ils ont perdu face à plus fort qu'eux. Dijon a perdu aussi ce soir face à une équipe inférieure à eux depuis le début de la saison, mais ça peut s'expliquer par le fait qu'ils étaient à l'extérieur, et que Dijon, voilà, le fait de les voir déjà 10e du championnat, c'est quand même déjà pas mal. Strasbourg a perdu ce soir face à Metz, et je vais parler de Metz juste après, mais ça fait quand même bien plaisir. Et Caen a perdu face au PSG. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de Caen face au PSG? C'est normal qu'ils aient perdu, c'était exceptionnel l'année dernière. Là, ça l'était un peu moins. Ensuite, on a des équipes qui sont très proches, entre la 13e et la 19e place. Amiens et Troyes ont 21 points. Bordeaux et Saint-Etienne en ont 20. Toulouse et Lille en ont 19. Angers est 19e avec 18 points. C'est super serré de voir ces équipes-là qui se tiennent en 3 points. C'est incroyable. On commence par Amiens et Troyes, les deux promus, qui nous font plaisir depuis le début de la saison, qui sont sympas à voir jouer, mais qui se sont tous les deux inclinés face à plus fort que ce soir. Troyes a perdu face à Marseille en ayant fait une grosse prestation, en étant pas loin de créer quelque chose, avec notamment cette double occasion pour Souk, entre sa tête arrêtée par Mandanda et puis son face-à-face de nouveau raté face à Mandanda de manière assez inexplicable. Mais bon, globalement, Troyes voilà, ne méritait pas forcément mieux que cette défaite, vu les quelques belles actions et la maîtrise quand même affichée par l'Olympique de Marseille. Amiens aurait pu faire quelque chose de mieux, mais bon, Nantes est tellement exceptionnel dans cette situation de défendre pour ensuite finalement dans les derniers instants marquer, c'est incroyable. Donc Amiens qui perd face à Nantes, ça ne me choque pas tant que ça non plus. Par contre, là, on arrive à Bordeaux et Saint-Etienne, c'est la crise. Saint-Etienne a décidé pour cela de changer d'entraîneur, de changer de statut. Avant c'était donc Sablé, entraîneur principal, et Gasset adjoint. Là c'est devenu Gasset l'entraîneur principal pour Sablé adjoint. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Saint-Etienne n'était pas loin dans l'état d'esprit, et ça déjà ils ont retrouvé un état d'esprit, c'est quand même positif. Maintenant dans le jeu c'est une catastrophe, ça ne joue pas au foot. Voilà, donc ça ne va pas du tout. À Bordeaux ils ont toujours Gourvenec, je fais partie de ceux qui adorent Gourvenec, je trouve que c'est un super entraîneur, mais là il faut quand même avouer que ça ne va plus du tout, et donc je pense que là il va falloir faire quelque chose à Bordeaux. Et malheureusement aujourd'hui dans le foot moderne, l'option la plus privilégiée pour ce genre de choses, c'est de virer l'entraîneur. Donc Gourvenec devrait quitter le poste d'entraîneur bordelais. Et puis ensuite on a Toulouse-Lille. Bon, Toulouse a perdu face à Lyon, ils auraient peut-être mérité mieux, mais enfin bon, ça joue pas bien au foot. Lille obtient le point du nul face à Nice, ils auraient peut-être mérité mieux vu leur deuxième mi-temps. Angers a gagné, et ça c'est quand même super important de gagner, face à Dijon, avec encore un Toko Ekambi énorme, et Angers, en faisant ce qu'ils ont fait ce soir, peut vraiment espérer se sortir de cette zone de relégation. Et puis il y a Metz, pour terminer. Alors ils sont très loin, ils sont derniers avec 11 points, 7 points de retard sur Angers 19e, mais ils ont quand même atomisé Strasbourg ce soir 3-0, et honnêtement sur ce qu'ils ont montré, ils peuvent encore y croire. Voilà pour cette 19e journée, et tout simplement à travers cette vidéo je voulais aussi vous remercier. Voilà, ça y est, l'année civile est finie, on a commencé cette chaîne en 2017, tout début 2017, en janvier 2017, on est en décembre 2017, cette chaîne existe toujours, et j'ai toujours envie, toujours autant envie de faire des vidéos, et ça c'est en partie grâce à vous, merci beaucoup, et tout simplement continuez d'aimer le football, et continuez de regarder du foot, et nos vidéos, hein, qui sont quand même bien sympas. Likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir. Je vous annonce aussi que il y a un potentiel projet qui peut être intéressant pour 2018. J'espère qu'il sortira de terre. Et à la prochaine sur la chaîne Foot News.